Une enquête menée en 2024 par l'Institut de sondage Appignot a mis en lumière une statistique inquiétante. 75% des Français vivent de salaire en salaire. C'est-à-dire qu'ils dépendent entièrement de leurs revenus mensuels pour couvrir les dépenses essentielles. Ils n'ont aucune capacité d'épargne ou de possibilité de faire face à des imprévus financiers. Ce chiffre représente une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. Cela signifie que plus de la moitié de la population lutte pour économiser de l'argent ou investir après avoir couvert ses dépenses quotidiennes essentielles. Cette situation les rend particulièrement vulnérables aux aléas de la vie et aux imprévus financiers. Mais comment en sommes-nous arrivés là et que signifie réellement vivre d'un salaire à l'autre? Explorons les causes, les impacts et les solutions possibles. Déjà, qu'est-ce que vivre d'un salaire à l'autre? Vivre d'un salaire à l'autre désigne une situation dans laquelle une personne ou une famille dépend entièrement de son revenu pour couvrir les besoins de base tels que le logement, les courses alimentaires ou les frais liés au transport. Si cette source de revenus venait à manquer, même temporairement, cela pourrait provoquer de graves difficultés financières. Dans cette situation, il est pratiquement impossible d'épargner ou d'investir pour son avenir, et des familles se retrouvent sans filet de sécurité en cas d'urgence. De fait, un stress lié à l'argent s'accumule, rendant le quotidien encore plus difficile à gérer. Ces contraintes pèsent lourdement sur des millions de personnes, créant un cycle presque impossible à briser. Et il existe plusieurs raisons identifiées dans cette étude pour lesquelles de nombreuses personnes vivent cette réalité. En voici quelques-unes. Une des premières raisons est liée aux factures élevées. Près de la moitié des personnes interrogées, 49%, affirment que leurs factures mensuelles élevées sont la principale raison pour laquelle elles peinent à économiser de l'argent. Certaines de ces dépenses sont fixes et incontournables, comme le loyer ou les factures d'énergie. Cependant, d'autres dépenses peuvent être mieux maîtrisées, comme les abonnements ou les achats superflus. Par exemple, certaines familles choisissent de vivre dans un logement qui dépasse leur budget, ou achètent des voitures en leasing dont les mensualités sont disproportionnées par rapport à leurs revenus. Dans ces cas, les factures élevées résultent de choix financiers discutables. En revanche, pour d'autres, ces coûts sont liés à des besoins essentiels, comme avoir une mutuelle, les factures alimentaires ou encore l'éducation des enfants. Même en menant une vie modeste, il est parfois difficile pour ces familles de réduire leurs dépenses. Une autre raison évoquée dans l'étude est le manque de budgétisation au quotidien. Selon l'étude, 46% des participants n'adoptent pas de pratique de budgétisation ou de planification financière. Par conséquent, l'argent est souvent gaspillé sur des postes de dépenses qui auraient pu être évités ou mieux gérés. Alors, pourquoi les gens ne veulent-ils pas établir un budget? Pour certains, cela peut sembler décourageant et compliqué. Et pour d'autres, c'est tout simplement pour éviter de voir la réalité en face. Ils craignent que faire un budget implique de devoir renoncer à des plaisirs personnels, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais sans une gestion efficace, une chose est sûre, les dépenses inutiles s'accumulent, ne laissant aucune place à l'épargne et à la constitution d'un fonds d'urgence. Et enfin, un autre obstacle majeur est tout simplement des revenus trop faibles. Bien que le manque d'organisation financière soit un facteur, un faible revenu reste un problème central pour 40% des personnes ayant répondu à l'étude. Pour ces personnes, le salaire est à peine suffisant pour couvrir les dépenses de base, comme le loyer, les frais liés au transport et les courses alimentaires. Une fois ces dépenses réglées, il ne reste pratiquement rien pour épargner ou faire face aux imprévus. Pour beaucoup, cette situation est frustrante, notamment ceux qui travaillent dur tout au long de l'année, mais qui ne voient aucun progrès financier. La montée du coût de la vie, combinée à des salaires qui stagnent, aggrave ce déséquilibre. Et ce manque de pouvoir d'achat empêche les ménages de sortir du cycle de dépendance à leur salaire. Cette situation engendre non seulement des difficultés financières, mais aussi émotionnelles, avec un stress constant qui affecte la qualité de vie des individus. Les personnes vivant d'un salaire à l'autre sont souvent confrontées à des choix difficiles, comme décider entre payer une facture d'électricité ou réaliser l'entretien de sa voiture. De plus, l'absence de marge de manœuvre financière rend les urgences, qu'elles soient médicales ou domestiques, encore plus écrasantes. Alors, comment faire pour briser ce cycle? Par où commencer?
Bien qu'il n'existe pas de solution unique pour tout le monde, quelques stratégies peuvent être envisagées pour améliorer votre situation financière. Déjà, établir un budget réaliste. Faites le point sur vos revenus et vos dépenses pour identifier les postes à réduire. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez en description de cette vidéo un tableau de gestion de votre budget personnel. Pour le recevoir, il vous suffit de renseigner votre adresse mail. Ensuite, vous pouvez essayer de réduire les coûts non essentiels. Par exemple, préparer les repas à la maison, acheter des objets ou des vêtements d'occasion, ou réaliser vous-même certains travaux dans votre maison ou sur votre voiture. Et enfin, vous devez impérativement vous créer un fonds d'urgence. Même une petite épargne mensuelle peut faire une grande différence sur le long terme en termes de tranquillité d'esprit. Car environ 35% des répondants à l'enquête identifient les urgences inattendues comme une cause majeure de leur vulnérabilité financière. Ces urgences incluent des problèmes médicaux, des réparations automobiles ou des travaux de maintenance à domicile. Ces événements, bien que rares, peuvent rapidement épuiser les économies des ménages. Même les budgets les plus scrupuleusement planifiés peuvent être submergés par une seule dépense imprévue. Et ce cycle d'imprévisibilité est particulièrement stressant. Alors qu'une famille tente de se remettre d'une urgence, une nouvelle situation inattendue peut survenir, relançant les difficultés financières. Faute de fonds d'urgence, beaucoup sont contraints de recourir à des prêts à la consommation, ce qui alourdit encore leur endettement. Pour briser ce cycle, il est essentiel de vous constituer une épargne dédiée aux urgences et aux imprévus. Un autre défi majeur identifié par l'enquête est la hausse constante du coût de la vie. Environ 32% des participants considèrent cela comme une des principales raisons de leurs difficultés financières. L'augmentation des prix, qu'il s'agisse des aliments, des loyers ou des soins de santé, surpasse souvent la croissance des salaires. Cela réduit progressivement le pouvoir d'achat des ménages et les oblige à faire des choix de plus en plus difficiles pour joindre les deux bouts. Pour beaucoup, maintenir leur niveau de vie actuel est un véritable défi, sans parler d'épargner pour l'avenir. Un autre point important à prendre en compte est le niveau d'épargne. La majorité des personnes interrogées dans l'enquête ont signalé un manque d'épargne significatif. En moyenne, les ménages dépensent largement plus de la moitié de leurs revenus pour des dépenses essentielles comme le logement, la santé ou les transports. Malheureusement, peu de gens disposent de suffisamment d'économies pour couvrir ne serait-ce qu'un seul mois de ces dépenses en cas d'urgence. Ce manque d'épargne rend les individus vulnérables face à des revers financiers inattendus. Pour contrer cela, il faut adopter des stratégies pour épargner votre argent. Par exemple, en préparant vos repas à la maison plutôt qu'en mangeant à l'extérieur, vous allez économiser de l'argent. Autre façon d'économiser de l'argent, c'est en réduisant vos dépenses non essentielles, comme les abonnements ou les loisirs coûteux. Enfin, vous pouvez choisir d'acheter d'occasion pour économiser davantage. Vivre d'un salaire à l'autre est une réalité difficile pour une grande partie de la population française. On l'a vu, les causes en sont variées. Des factures élevées, un manque de budgétisation, des revenus insuffisants, des urgences imprévues et une hausse constante du coût de la vie. Bien que chaque ménage soit confronté à des défis uniques, certaines solutions que l'on a déjà évoquées peuvent être adoptées pour améliorer votre situation financière. Ayez une planification financière proactive. Créez-vous un budget avec vos entrées et vos sorties d'argent afin d'identifier les priorités et éliminer les coûts inutiles. Constituez-vous un fonds d'urgence. Même si c'est difficile à mettre en place, un fonds d'urgence peut vous apporter une tranquillité d'esprit et réduire le recours au crédit à la consommation en cas de besoin imprévu. Réduisez vos dépenses non essentielles. En simplifiant vos modes de vie, en éliminant les abonnements inutiles ou en réduisant les sorties coûteuses, cela peut vous libérer des ressources pour l'épargne et les investissements. Faites la chasse aux coûts inutiles. Un exemple tout simple, votre banque. Si vous êtes dans une banque traditionnelle, il est fort probable que vous payiez des frais inutiles pour un service de faible qualité. Les banques en ligne offrent des services au moins aussi compétitifs que les banques traditionnelles, pour des frais ultra réduits. À titre personnel, j'utilise Bourse-Banque et j'en suis très satisfait. Si cela vous intéresse, vous avez en description de cette vidéo un lien de parrainage vous permettant d'avoir un bonus de bienvenue à l'ouverture de votre compte. Et au passage, cela permet de soutenir ma chaîne. Et enfin, essayez d'augmenter vos revenus.
cherchez des opportunités de revenus supplémentaires, comme un travail à temps partiel, ou d'essayer de monétiser une passion quelconque. Cela peut vous fournir un complément de revenus non négligeable. En adoptant une bonne pratique de gestion de vos finances, en développant des stratégies d'épargne et en recherchant des moyens de mieux gérer les imprévus, il est possible de bâtir une stabilité financière sur le long terme. Et cette transformation, elle n'est pas seulement économique, mais elle est aussi émotionnelle. Si vous vous libérez de cette insécurité financière, vous aurez une vision plus claire de l'avenir et cela vous permettra de vous libérer du stress constant lié au manque d'argent. Voilà, je vous rappelle que vous avez en description de cette vidéo un tableau de gestion de votre budget personnel. Pour le recevoir, il vous suffit de renseigner votre adresse email. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.